Bonjour à tous. Oui, je sais, vous aimez votre ex, c'est l'amour de votre vie, c'est une personne qui est géniale. Vous rêvez d'être à ses côtés. Vous vous dites, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je veux être près de cette personne. Sauf qu'en réalité, il existe 9 profils psychologiques de personnes qu'il faut absolument éviter et on va les voir ensemble aujourd'hui, juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Le quiz est juste au-dessus et sous cette vidéo. Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe. Premier type de profil, c'est ce qu'on pourrait appeler une personne qui passe son temps à médire sur les autres. C'est une personne qui se sent toujours supérieure en critiquant les autres. Il dit ou elle dit toujours du mal de tout le monde. Est-ce que c'est un souci d'ego? Est-ce que c'est un besoin de se remonter en écrasant tout le monde? Et finalement, il y a quelque chose d'assez enfantin là-dedans. Quand on est petit, on aime bien critiquer pour se sentir un peu meilleur. Et en principe, lorsqu'on devient adulte, on a la capacité de briller sans forcément écraser les autres, sans forcément dire que tout le monde est nul, à part nous-mêmes, bien évidemment. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que si une personne passe son temps à critiquer les gens, c'est qu'a priori un jour, cette personne vous critiquera également. Il vaut mieux être dans le clan des adultes, des gens qui sont sincères, des gens qui brillent par leur qualité et non pas en écrasant les autres. Le deuxième profil qu'on pourrait appeler profil L'Oréal, c'est « parce que je le vaux bien ». T'as affaire à une princesse, t'as affaire à un prince ou à un roi. Ce sont des gens qui veulent que tout le monde soit à leur service et surtout dans leur couple. Par exemple, tu entends des phrases comme « Chérie, tu m'emmènes où ce week-end » ou « Chérie, qu'est-ce que tu proposes pour mon anniversaire » ou alors « Tu me fais quoi ce soir à dîner » ou alors « Peux-tu t'occuper de… » etc. Parce que l'autre se sent bien trop chouette, bien trop fort, bien trop bien pour s'occuper de ça. Et finalement, les efforts sont pas 50-50, c'est des efforts qui sont à 80-20. Tu fais 80% du travail et l'autre seulement 20%. Ton partenaire a beaucoup d'exigences. Il a bien compris qu'il fallait s'aimer, penser à soi. Alors ça, il l'a bien compris, probablement même un peu trop au final. Troisième profil, c'est le gros caractère qui est très assumé. J'ai un gros caractère et c'est comme ça. Dans ma famille, toutes les femmes se comportent de telle manière. Dans ma famille, on a tous des convictions profondes et on sait qu'on se comporte de la manière dont on pense et on fait exactement ce qu'on veut. Ou alors, tu sais, je suis une personne qui est un peu dingue, mais ça tout le monde le sait et c'est ce qui fait mon charme. Oh non, t'es un peu dingue, ça fait pas du tout ton charme. Et au final, c'est des gens qui vont se permettre de faire n'importe quoi parce qu'ils t'auront prévenu à l'avance. Je suis un peu dingue et donc je vais pouvoir faire exactement ce que je veux par la suite. En fait, non, c'est pas que t'es dingue, c'est pas que t'as un gros caractère, c'est que t'es juste complètement idiot en réalité. C'est que tu comprends pas les interactions sociales. Vous savez, en Asie, on estime que les personnes qui n'arrivent pas à se contenir et qui s'énervent sont des personnes qui n'ont pas assez bossé sur eux-mêmes ou des personnes qui ne comprennent pas leur environnement. Typiquement, il va te dire « mais moi je suis Scorpion, je suis Verseau, je suis Lion, donc j'ai ce caractère ». Non, non, t'es pas Scorpion, t'as juste pas compris ton environnement et t'es en train d'embêter tout le monde avec ça. Quatrième point, je t'explique mes règles dans notre couple. Alors, c'est plutôt bien de donner ces règles, de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas. Sauf que là, en fait, c'est plutôt de la tyrannie. L'autre t'impose toujours une tonne de choses. Lui, on l'écoute tout le temps, elle, on l'écoute tout le temps, et toi, finalement, tes envies ou tes règles, elles sont inexistantes, parce qu'elles ne sont juste pas écoutées. Et au final, ces règles de couple font que ce n'est pas vraiment un couple, c'est juste une espèce de tyrannie où tu dois te baser sur ce que l'autre veut. Je ne veux voir mon couple qu'une seule fois par semaine. Oh, c'est pas un couple ça, c'est juste une espèce d'amitié plus où on se voit de temps en temps. Donc tu n'es pas son partenaire ou sa partenaire, tu es juste un genre d'esclave ou une personne qui rentre dans une case et qui doit respecter les règles. Et ton critère d'acceptation dans ce couple sera le fait que, oui, tu veux bien accepter toutes ces règles et entrer dans cette case, dans ce poste, comme probablement son partenaire précédent, ou tu n'acceptes pas, il ira chercher quelqu'un d'autre. Cinquième profil à éviter, c'est le besoin de contrôle. Quand tu commences à parler, l'autre t'interrompt pour te dire exactement ce qu'il pense par rapport à ça. Il veut savoir toujours où tu es, ce que tu fais, qui tu fréquentes, quels sont les SMS que tu envoies. Et c'est probablement un souci de manque de confiance en soi, mais ça devient embêtant parce que ta relation ne peut pas s'épanouir là-dedans. Sixième profil, ces gens qui te font des petits mensonges en permanence. Au début, tu te dis, c'est pas très grave, c'est juste un tout petit mensonge. Mais dis-toi bien une chose, c'est que les choses que tu peux percevoir cachent probablement la partie masquée de l'iceberg. Il y en a beaucoup plus derrière.
7e type de profil à éviter, mettez-moi en commentaire le score que vous avez par rapport à tout ceci. 7e type de profil, l'environnement toxique. Il traîne avec toutes ses ex ou tous ses ex, il y a les beaux-parents qui sont très fréquents, il y a les amis qui sont pas tranquilles, qui sont pas vraiment heureux que tu sois là, et tout ceci fait que ça vient pourrir doucement le couple. 8e point, ce sont les généralisations excessives. Tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça. Et au fond de toi, tu te dis peut-être que l'autre a raison, c'est possible. Mais en réalité, non. C'est juste que cette personne n'arrive pas à comprendre le monde qui l'environne, ou alors n'arrive pas à se remettre de ses traumatismes précédents et va venir mettre des grosses générations ou des grosses étiquettes sur les hommes, les femmes. Je déteste les hommes. Ce sont tous des gens qui mentent. Je déteste les femmes. Elles trompent tout le monde à chaque fois. Oh. Va voir un psychologue, parle-en, et quand tu seras prêt, reviens me voir éventuellement après. 9e point, ce sont des personnes qui sortent d'une grosse relation. Ils ont été mariés, ils ont eu des enfants peut-être, ça a duré très longtemps, et là ça fait 2-3 ans qu'ils essayent d'avoir quelqu'un, mais ça ne fonctionne jamais. Il y a toujours un problème, et a priori, selon eux, ça ne vient pas d'eux. Je cherche juste la bonne personne. Dans l'absolu, c'est une bonne chose de prendre son temps pour chercher la bonne personne. Sauf qu'a priori, ton ex cherche une personne qui est parfaite alors que lui-même n'est pas parfait, ou elle-même n'est pas du tout parfaite. Donc on sent bien qu'il y a un décalage. Toi, t'es comme ça, avec tes défauts et tes qualités, et tu cherches une personne qui n'aurait absolument aucun défaut et qui n'aurait que des qualités. C'est absolument impossible. Donc, commence par sortir du traumatisme, digère ta rupture de ta grosse relation, et quand tu seras prêt, éventuellement, reviens sur Terre pour chercher une personne qui soit simple, qui ait des qualités et des défauts. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. J'ai hâte de voir vos commentaires ci-dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.